Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour ceux qui veulent s'entraîner en terminale spécialité maths sur le calcul d'intégrale. Exercice donc en deux parties. Première partie, il va falloir trouver les valeurs de deux réels A et B, en vérifiant certaines conditions, et ensuite, grâce à la partie A, on va réussir à trouver une primitive d'une fonction qui nous permet de calculer une intégrale. On est parti. On nous propose une fonction définie sur R par une expression assez simple, et on nous demande de calculer la dérive. Alors, f de x, c'est exponentielle 2x plus a exponentielle x plus b. Somme de trois fonctions dérivables, aucun souci. On dérive, exponentielle, ici c'est une composée, on a donc un 2 qui sort, exponentielle 2x fois 2, plus a que multiplie la dérivée d'exponentielle x qui est exponentielle x, plus b qui donne 0. Donc ça c'est notre première question très simple. Deuxième question, et on nous donne deux conditions. Il faut réussir à trouver grâce à ça A et B. Alors, première condition. On nous dit que l'image de ln de 3 par cette fonction, c'est moins 9. On va remplacer ça donc dans notre première formule. Ça fait exponentielle de 2 fois ln de 3 plus A fois exponentielle de ln de 3 plus B est égal à moins 9. Je vais traduire tout de suite la deuxième condition. F' de ln de 3 égale 0. Donc, 2 exponentielle de 2 ln de 3 plus a fois exponentielle de ln de 3 est donc égal à 0. Alors, il y a deux choses ici à dire. Une première, c'est exponentielle de ln de 3. Une propriété nous dit que pour tout x strictement positif, exponentielle de ln de x, c'est égal à x. Exponentielle et ln sont réciproques, donc l'exponentielle annule l'effet du logarithme. Sur le domaine où est défini le logarithme, c'est donc R plus étoile. À noter que on a une relation dans l'autre sens qui est ln de x égale x. D'accord? Et celle-là, elle est valable pour tout x. Donc nous, c'est la première. Donc E de ln de 3, ça vaut 3. E de 2 ln de 2. Alors, une propriété de l'exponentielle nous dit que exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x au carré. Donc ici, on peut sortir le 2 sous forme d'un carré. Et comme exponentielle de 3, c'est 3, ça fait 3 au carré. D'accord, on met ça ici. Et donc, ça fait 9. Conclusion. Ma première égalité, ça fait donc ici 9, plus a fois 3, donc plus 3a, plus b égale moins 9. On obtient donc 3a plus b égale moins 18. La deuxième, plus simple. 2 fois 9 plus 3 fois a égale 0. Grâce à celle-là, on va avoir la valeur de a. A égale donc à moins 18 sur 3. A égale à moins 6. Et je vais mettre ça dans ma première. Donc ici, on avait un système. Allez, on a a égale moins 6. Et maintenant, 3a plus b est donc égal à moins 18. On résout. Donc a égale moins 6. B est égal à moins 18 plus 18 est égal à 0. Conclusion. Eh bien, pour tout x, f de x vaut donc exponentielle 2x moins 6 exponentielle x plus 0. Partie B, donc le but de cette partie, vous voyez, c'est le calcul d'une intégrale. Alors dedans, il y a pas mal de choses. On verra bien, certainement qu'on va utiliser la fonction f qu'on a trouvée au début. Alors vous voyez, première chose qui est très rassurante sur notre partie A, c'est qu'ici, la fonction qu'on nous propose pour f, c'est exactement ce qu'on a trouvé dans la partie A. Donc c'est parfait, on n'a plus besoin de ce qu'on avait trouvé avant. Maintenant, on nous demande de calculer une dérivée. Alors, ici, pour tout x appartenant à R, on nous dit que g de x, c'est x fois exponentielle, donc 2x moins 6 exponentielle x. Bon, ça, facile à dériver, on va même pas trop rédiger. On a un produit de deux fonctions dérivables sur R, pas de souci. Donc, ça c'est U, ça c'est V. U', une fois V. Plus U, V'. Donc je redérive F, ça fait 2 exponentielle 2x, moins 6 exponentielle x. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Ici, donc E de 2x, plus 2x, E de 2x. Je vais prendre les E de x. Ensuite, moins 6 E de x, moins 6x, E de x. Question suivante, en déduire la valeur exacte de i. Alors,
il faudrait réussir, parce que le verbe, c'est déduire, donc ça veut dire que la dérivée de g peut nous être utile. Donc ici, on va peut-être regarder, je vais mettre donc les e de 2x en facteur, donc j'en aurai 2x plus 1 e de 2x, ça tombe bien. Moins, je factorise par 6, et effectivement, j'ai aussi exponentiel x que je peux mettre en facteur, il me restera donc le x ici et le 1 que j'ai là, donc il me reste x plus 1. Exactement ce qu'il me faut, sous le symbole d'intégrale. Donc i, c'est l'intégrale de moins 1 à 1, donc de g' de x dx. Il nous faut une primitive de g', c'est g. Donc ici, on prend la valeur de g entre moins 1 et 1, ce qui me donne g de 1 moins g de moins 1. On calcule ça tout de suite. Alors g, c'est donc x fois f de x. Donc je remplace par 1, ça fait 1 fois f de 1. Moins 1, f de moins 1. Donc ça fait f de 1 plus f de moins 1. On n'a plus qu'à remplacer dans l'expression de f, qui est ici. Ça me donne donc f de 1 exponentielle de 2 moins 6 exponentielle de 1 plus exponentielle donc de moins 2 moins 6 exponentielle moins 1. Ça fait donc e carré moins 6e plus e moins 2, donc c'est 1 sur e carré moins 6 sur e. Ce petit exercice rapide est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.